Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une famille d'annotations, à savoir un objet 2D qu'on va placer sur un plan pour annoter un certain nombre d'informations, comme par exemple sur ce plan d'orienter en bas à droite un petit symbole qui va symboliser en fait l'orientation du nord. Alors pour faire intervenir des familles 2D ou des familles de symboles qu'on verra dans cette vidéo, on va aller chercher ça dans l'onglet Annoter et sur la droite il y a un bouton symbole qui nous dit qu'aucune famille d'annotation générique n'est chargée dans le projet. Alors les symboles sont issus à partir d'un gabarit de famille annotation générique et elles servent juste à annoter en fait, elles sont comme des graphismes 2D, en fait des symbolisations, des schématisations d'éléments. Souhaitez-vous en charger une maintenant? Donc dans ce cas-là, je vais lui dire oui et je vais aller chercher dans la bibliothèque des familles françaises le symbole d'annotation, par exemple pour identifier le nord. Au sein du catalogue de familles Revit, qui sont préinstallés en fait lors de l'installation du logiciel, il y a tous ces fichiers qu'on a vus précédemment, et les annotations ou les familles 2D vont se trouver dans le répertoire annotation. Et dans celui-ci, je vais chercher Flèche du Nord. Alors pour voir laquelle choisir, le plus simple c'est de cliquer sur la première ligne et après utiliser les flèches au bas pour pouvoir visualiser donc dans la partie gauche à quoi ressemble cette famille-là lorsqu'on ouvre le fichier. Et je vais choisir un symbole pour représenter en fait l'orientation du nord dans ce projet. Donc je prends par exemple la famille qui s'appelle Flèche 11 et Revit va l'importer au bout de la souris dans le projet. Je serai amené du coup à positionner, à cliquer quelque part sur la vue actuelle et je pourrais donc du coup importer ce symbole. Puis finalement, par la suite, utiliser les outils de modification pour positionner cet objet-là correctement, par exemple par rapport au véritable nord de ce projet-là, qui sera, on va dire, 15 degrés de décalage par rapport à l'orientation de la feuille. Alors, on pourra toujours intervenir sur les familles d'annotation, les familles de symboles, en sélectionnant cette famille-là et en allant modifier la famille qui est disponible en fait directement dès qu'on sélectionne l'objet au sein d'un projet. Alors, la modification de la famille est disponible dans le ruban sous Modifier la famille. Lorsqu'on clique sur Modifier la famille, on accède à l'éditeur des familles qu'on a vu dans les chapitres précédents. Donc on peut toujours modifier un aspect de cette famille-là, notamment dans ce cas-là, je vais supprimer cette flèche-là à titre d'exemple, et en sauvegardant, je vais la recharger. Donc je vais faire flèche 11B, lui donner un autre nom pour qu'il y ait deux variantes en fait de cette famille-là, et maintenant la recharger dans le projet. Je me retrouve en fait avec une autre instance de cette famille-là, puisque c'est un duplicat issu du premier, que je vais pouvoir replacer toujours avec ce décalage de 15 degrés. Maintenant, dans le reste de la vidéo, nous allons voir comment créer une famille d'annotation donc 2D à partir de toutes pièces. Donc ceci va être fait de la manière suivante. On va aller toujours dans Fichier, créer quelque chose de nouveau et une nouvelle famille. Et là, on va aller chercher des gabarits de famille. Donc on va les retrouver toujours dans les parties Annotation. Au sein donc de l'onglet Annotation, je vais choisir le gabarit de départ qui va s'appeler Annotation générique métrique, qui va être le gabarit le plus global pour faire ce que je vais modéliser, à savoir une ligne d'annotation d'échelle, en fait un marqueur d'échelle. Euh, Maintenant, je vais dessiner avec des traits ce symbole qui sera inséré sur le plan, donc je vais prendre avec un certain nombre de lignes et dessiner un premier rectangle de base. Sur ce rectangle-là, je vais espacer les traits de trace, c'est très bien. Et maintenant, prendre une des lignes et la copier dans un premier temps à 10 mm, dans un deuxième temps à 20, puis la copier à 50, puis copier la dernière ligne à une centaine. Et maintenant, je vais venir ajuster ces traits, en fait, puisque ça reste pour l'instant uniquement des traits, et les positionner vers le centre donc, de ma famille. Maintenant, je vais venir créer des zones de pochage pour habiller un tout petit peu plus ce symbole. Et je vais venir chercher, non pas une zone de masquage qui va cacher comme du Tipex ou comme du Blanco une partie de l'objet, mais une zone de pochage qui va venir habiller avec une couleur ou une hachure. Et je vais créer une première zone de hachurage ici et une deuxième
à l'autre extrémité. Et choisir en fait la famille zone de pochage, zone remplie, qui a des propriétés de remplir, alors si je la sélectionne, qui a des propriétés de remplir avec un remplissage de solide d'une couleur noire. Alors maintenant, je vais habiller encore plus cette famille-là avec des textes d'annotation. On va voir dans la prochaine vidéo qu'est-ce que c'est les libellés, mais pour l'instant, je vais utiliser le texte. Le libellé est quelque chose de dynamique par rapport au projet, alors que le texte est quelque chose qui sera toujours figé. En fait, ce sera comme si on prenait un autocollant et qu'on copiait cet objet-là d'un plan sur un autre, alors que le libellé peut faire référence à des objets dans le plan, notamment des portes, des degrés de coupe-feu, des prix de matériaux ou tout simplement des informations qui sont imbriquées dans les volumétries. Alors je prends l'outil texte et je viens annoter cette famille-là en mettant par exemple 0 au premier écart, en mettant la touche copier et copier multiple, et je vais venir copier un certain nombre de fois cette étiquette qui va symboliser le nombre de mètres. En fait, pour passer de là à là, je vais franchir 1 mètre. Pour passer de là à là, je vais franchir 3 mètres. De là à là, je vais avoir franchi finalement 8. Et jusqu'à la fin, 18. Alors, j'ai copié ce texte-là, c'est pour l'instant une famille de texte 3 mm, et je vais vouloir créer une deuxième famille, donc finalement c'est les familles imbriquées au sein de nos familles d'annotation, une deuxième famille de texte. Alors je vais copier cet objet-là, donc cette étiquette de texte, et venir la sélectionner pour avoir accès à ces paramètres de modifier le type. Donc lorsque je modifie le type, c'est toujours la même procédure, c'est de dupliquer un objet afin de ne pas écraser les propriétés celui duquel est issu le duplicat, et je vais l'appeler 3 mm, par exemple, italique, pour pouvoir le reconnaître dans liste tout simplement. Et la seule chose que je vais changer, c'est que je vais garder toujours les hauteurs de texte à 3 mm, seulement que je vais mettre ce texte-là en italique. Et maintenant, je vais copier ce texte-là au milieu de chacun de mes espaces en partie haute, afin alors le dernier je ne l'ai pas copié, donc si vous voulez qu'il soit exactement l'un au-dessus de l'autre, il y a aussi une touche à sélectionner ici qui permet de contraindre, ce qui fait que ça enclenche un mode orthogonal. Et là je vais donner la distance de trait à trait, donc 2, ici ce sera 5, et ici ce sera 10. Maintenant il va falloir sauvegarder cette famille-là, et je vais aller la sauvegarder sur le bureau. Je vais appeler ça F3DF, score, repère d'échelle. Alors, repère d'échelle. Donc ça va devenir le nom de la famille que maintenant je vais charger dans le projet, donc celui qui porte le nom de cette vidéo-là, et que tu peux télécharger parallèlement à la vidéo. Je vais charger dans le projet. Donc lorsque je charge dans le projet, le symbole de notation vient en fait tel que je l'ai dessiné. Donc, évidemment, je vais pouvoir à tout moment revenir vers la famille qui fonctionne comme une sorte d'objet lié en fait au fichier de mon projet Revit, et aller modifier la famille, ce qui va m'ouvrir en fait le fichier de la famille pour pouvoir modifier à tout moment ces paramètres. Notamment, je vais vouloir rapetissir l'amplitude en hauteur à 5, donc je vais la bouger à 10 mm, et par la même occasion ajuster également les pochages qui sont en noir. Donc une fois que j'ai fait ces modifications là, je peux également faire descendre un tout petit peu le texte, et en dernière partie, sauvegarder et recharger dans le projet en remplaçant les versions existantes et leurs valeurs de paramètres. Ce qui va pouvoir en fait avoir un lien entre le fichier dans lequel sont insérés les symboles d'annotation et la famille qui est indépendante en fait de ce fichier-là, qui va enrichir progressivement en fait une bibliothèque d'agence ou d'une organisation de travail. Alors dans la prochaine vidéo, nous allons nous concentrer sur les symboles d'annotation, les notes textuelles, qui elles font référence à des objets intelligents dans le plan, en fait, et qui vont être modélisés à partir de l'outil libellé et non pas notes textuelles.